Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Backstage Mental, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de votre esprit. Ici, vous le savez, on parle santé mentale, stress et bien-être avec sérieux, accessibilité et une touche de décalage. Parce que comprendre son mental, c'est bien, mais si on peut éviter de trop se prendre la tête, c'est mieux. Je suis Julien Bontemps, psychologue depuis 10 ans en service de prévention et de santé au travail et j'ai accompagné de nombreuses équipes et individus dans des milieux très variés. À chaque fois, j'ai constaté la même chose. Notre santé mentale, c'est un peu comme une scène de théâtre. Ce qu'on montre aux autres, c'est une performance bien rodée, mais en coulisses, croyez-moi, c'est une autre histoire. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode après la pause du mois de mai. J'ai besoin de vacances. Il y a une période dans l'année où cette phrase revient souvent. Parfois c'est dit sur le ton de la plaisanterie, vivement les vacances où je partirai bien loin d'ici. Et puis parfois ce n'est pas une blague, c'est un besoin plus profond, une fatigue qui commence à peser ou une sensation d'étouffement mental. Comme si quelque chose en nous demandait de l'espace, du silence ou de l'air. Alors juin est souvent un mois particulier. On tient encore le rythme, mais l'énergie n'est plus tout à fait la même. Alors aujourd'hui, dans Backstage Mental, je te propose de parler de ce besoin d'évasion. Pourquoi on ressent parfois un besoin presque vital de partir, pourquoi certaines personnes rêvent de voyage quand elles sont épuisées, et surtout, ce que ce besoin d'ailleurs dit de notre santé mentale. Alors installe-toi confortablement, bienvenue dans Backstage Mental. Quand on parle de déconnexion, on pense souvent immédiatement aux vacances, au téléphone qu'on éteint, aux mails qu'on ne regarde plus. Mais la vraie déconnexion est rarement uniquement numérique. Elle est surtout psychique. Parce qu'on peut être à l'étranger et continuer mentalement à travailler, continuer à anticiper, continuer à porter. Beaucoup de personnes changent de lieu sans jamais quitter leur charge mentale. Et c'est souvent pour cela que certaines vacances ne reposent pas vraiment. Le corps s'arrête, mais le système nerveux, lui, reste en vigilance, voire en hypervigilance. Donc déconnecter profondément, c'est autre chose. C'est sortir, même temporairement, des rôles que l'on porte toute l'année. Ne plus être celui qui gère, celui qui organise, celui qui répond ou celui qui tient. Mais juste redevenir quelqu'un qui existe sans fonction précise. Et psychologiquement, cette expérience est essentielle. Parce que notre cerveau n'est pas fait pour rester en tension permanente. Il a besoin de récupération mentale, d'espace, de respiration et de moments où l'on ne produit pas. Le voyage a une fonction psychologique très puissante. Voyager, ce n'est pas seulement découvrir un endroit, mais c'est aussi se déplacer intérieurement. Quand on part, à 10 km, 20 km, à l'autre bout du monde, quelque chose dans notre rapport au temps change. Des habitudes se suspendent, les contraintes diminuent et les repères habituels s'effacent un peu. Cela crée souvent une sensation très particulière, celle de respirer presque autrement. Certaines personnes ressentent un besoin presque physique de partir loin, d'autres non. Comme si la distance géographique pouvait créer une distance psychique. Et parfois, c'est vrai, parce qu'en changeant d'environnement, notre cerveau sort temporairement de ses automatismes. Il ralentit, il observe autrement, il retrouve une forme de présence. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre. Voyager loin ne garantit pas forcément l'apaisement, parce qu'on emporte toujours une partie de soi avec nous. On peut traverser le monde et rester prisonnier intérieurement des mêmes tensions. Donc la vraie question n'est pas seulement « où ai-je besoin d'aller ?», mais de quoi ai-je besoin de m'éloigner et aussi à quoi ai-je besoin de me reconnecter. Pour les travailleurs, très souvent, le besoin de partir parle du travail. Pas forcément du métier lui-même, mais de la place qu'il prend mentalement. Quand le travail devient trop envahissant, le cerveau cherche naturellement une porte de sortie.
alors on va avoir tendance à fantasmer. Un voyage, une île, un départ, une parenthèse. Et ce fantasme n'est pas ridicule, non. Il dit quelque chose d'important. J'ai besoin de retrouver de l'espace psychique. Alors le problème, c'est que beaucoup de personnes tiennent jusqu'aux vacances en mode survie. Elles s'épuisent, elles serrent les dents et elles attendent des vacances qu'elles réparent tout. Mais le repos ne peut pas toujours réparer, ce qui demande parfois un réajustement plus profond. Le besoin d'ailleurs devient alors un signal que quelque chose dans le quotidien mérite peut-être d'être repensé. Vous le savez désormais, à chaque épisode, vous retrouverez un exercice guidé. Aujourd'hui, cet exercice guidé s'appelle le voyage intérieur, retrouver un espace pour respirer. Alors je vous propose maintenant un moment différent, un moment pour ralentir, pas pour fuir, pas pour disparaître, mais pour offrir à votre esprit un espace de respiration. Alors installez-vous confortablement si vous le pouvez, assis ou allongé si vous le souhaitez, et laissez votre corps trouver une position simple. Sans chercher la posture parfaite, et vous allez pouvoir prendre une inspiration profonde et expirer lentement. Encore une fois, une inspiration profonde et un souffle. Comme si vous relâchiez déjà un peu du bruit accumulé sur ces dernières semaines. Maintenant, imaginez que vous êtes sur le point de partir. Pas dans un départ stressant, pas un voyage organisé au millimètre, juste un départ calme, quelque chose de simple. Vous quittez progressivement les obligations. Vous mettez les notifications en mode avion. Vous les désactivez une par une. Voilà, comme ça, très bien. Vous quittez progressivement les attentes, les horaires. Comme si doucement, votre esprit commençait à décrocher. Et je vous demande d'imaginer maintenant un chemin, peut-être une route, un sentier, une gare, un quai, un aéroport, peu importe. Au petit matin, ce lieu représentera le passage entre le quotidien et un espace plus libre. Je vous laisse imaginer quelques secondes ce chemin. Et je vous laisse y observer les détails autour de vous. La lumière, les couleurs, les sons, peut-être le vent.
peut-être le bruit lointain des vagues, ou simplement le silence, c'est vous qui savez. Et pendant quelques instants, imaginez que vous n'avez rien à gérer, rien à anticiper. Personne à porter, vous pouvez simplement avancer à votre rythme. Respirez doucement et profondément. Et maintenant, laissez apparaître un lieu, un endroit dans lequel votre esprit se sent bien. Pas forcément un lieu réel, mais un lieu apaisant. Peut-être une plage presque vide, une ville étrangère au lever du jour, une cabane en forêt ou une terrasse chaude en fin d'après-midi, que sais-je, peu importe, c'est vous qui savez. Ce lieu représente un espace où vous pouvez enfin relâcher un peu la pression intérieure. J'aimerais que le corps et l'esprit ressentent la sensation de lorsque vous arrivez en vacances, les valises sont posées, peu importe où, elles sont posées. Vous êtes enfin tranquille, vous ressortez, vous prenez le soleil, et là c'est les vacances. Prenez le temps d'y réfléchir. Ressentez la température de l'air, les odeurs, et surtout observez ce qui change dans votre corps. Peut-être que la respiration est plus légère, peut-être que les épaules se relâchent un peu. Voilà, très bien. Maintenant, pendant que vous restez en contact avec cet endroit, posez-vous la question suivante. De quoi suis-je fatigué en ce moment ? Pas seulement physiquement, pas seulement mentalement ou émotionnellement. Laissez venir ce qui vient, sans analyser. Voilà, comme ça, très bien, très très bien. Puis une autre question. Qu'est-ce que j'essaie de retrouver à travers ce besoin d'ailleurs ? Du calme, du silence, de la liberté, du temps. Peut-être juste simplement la sensation de sérénité. Et imaginez maintenant que cet endroit vient déposer quelque chose en vous. Peut-être du calme, de l'air, peut-être juste un ralentissement, que sais-je. Vous n'avez rien à résoudre maintenant, rien à décider, juste ressentir et être là. Quelques secondes encore. Très bien.
Laissez au corps et à l'esprit reprendre ce qu'il a besoin de reprendre. Gardez en mémoire. Et puis maintenant, doucement, imaginez que vous repartez de cet endroit. Mais vous ne repartez pas exactement pareil. Vous gardez quelque chose avec vous. Une sensation, une image, un mot, une respiration plus longue, que sais-je. Et rappelez-vous ceci. Parfois, le besoin d'ailleurs n'est pas une envie de fuir sa vie, c'est simplement le besoin de retrouver un peu d'espace à l'intérieur de soi. Je vous laisse prendre une dernière inspiration profonde. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez revenir ici et maintenant. Félicitations, vous avez terminé cet exercice. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas à mettre cet épisode en pause. Sinon, nous allons passer à la conclusion du jour. Vous l'aurez compris aujourd'hui, le besoin d'ailleurs n'est pas une faiblesse. Un ailleurs proche, éloigné, réel ou irréel, c'est souvent une forme d'intelligence psychique. Une manière pour l'esprit et le corps de se dire « j'ai besoin d'espace ». Et parfois écouter ce besoin avant l'épuisement change beaucoup de choses. Je ne le dirai jamais assez, ne tenez pas au travail. Tenir, c'est déjà un signal d'alerte. Alors étalez vos congés si vous le pouvez sur toute l'année et pas seulement sur la période d'été. Si cet épisode vous a parlé, je vous invite à vous abonner à Backstage Mental, à liker, commenter et partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour les épisodes d'été pour continuer à explorer ensemble les coulisses du mental, là où tout se joue vraiment.